Ils vous souriront en face et vous trahiront dans votre dos. Non par obligation, mais par pur plaisir. La trahison n'est pas un accident, c'est une stratégie. On vous observera, on imitera votre gentillesse et votre ambition jusqu'à vous approcher. Une fois qu'on a obtenu ce dont on a besoin, on disparaît. Ou pire, on fait de vous un simple pion. Vous l'avez ressenti. Ce coup dur quand quelqu'un en qui vous aviez confiance a utilisé votre loyauté comme une arme. Ce silence glacial quand ceux que vous défendiez ne vous défendent plus. Ce n'est pas de la malchance, c'est la réalité. La plupart des gens ne sont pas faits pour aider les autres. Ils sont faits pour rivaliser, pour prendre, pour manœuvrer. Ils ne vous poignarderont pas toujours directement. Certains applaudiront votre souffrance. D'autres se délecteront de votre douleur. Et dès que vous craquerez et montrerez une faiblesse, ils vous désigneront comme proie. Si vous croyez que l'intégrité seule vous protégera, détrompez-vous. Ce monde ne récompense pas la pureté. Il l'étudie, la manipule, puis en tire profit. On vous a appris à être gentil, tandis que le monde forme ses gagnants à la stratégie. On vous a dit que l'honnêteté est noble, mais la noblesse sans pouvoir est un cercueil. On vous a dit de pardonner à tous, mais un pardon sans limite est une invitation à la trahison. Cette vidéo ne parle pas de jouer franc jeu, mais de jouer intelligemment. Elle vise à comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir et pourquoi ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux ni les plus moraux. Ce sont eux qui comprennent les rouages du jeu. Et c'est là qu'intervient Machiavelli. Ces paroles n'ont jamais été destinées à attendrir. Elles étaient faites pour survivre. Pour ceux qui vivent dans un monde où l'on ment avec le sourire et où l'on détruit avec charme. Si vous voulez survivre dans ce monde, si vous voulez vous élever au-dessus de lui, vous ne pouvez pas vous contenter d'être bon. Il vous faut être vigilant, froid, stratégique et inébranlable. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 vérités machaoniennes qui endurciront votre mental et aiguiseront votre instinct. Ce sont des armes psychologiques, des outils de survie. Elles déstabiliseront les faibles et réveilleront les préparés. Si vous avez été trahi, manipulé, sous-estimé, c'est le tournant décisif. Car lorsque vous aurez intégré ce que je vais vous révéler, vous ne serez pas seulement plus difficile à blesser, vous deviendrez impossible à contrôler. Commençons. Première règle, maîtrisez votre image sans pitié. La perception est plus puissante que la vérité. Machiavelli a dit, tout le monde voit ce que vous paraissez être. Rares sont ceux qui perçoivent ce que vous êtes réellement. Il ne s'adressait pas à vous, il vous armait. Dans ce monde, les apparences comptent plus que la réalité. On s'arrête souvent aux apparences. Et même quand on le fait, on ne voit que ce qu'on veut croire, pas la vérité. C'est pourquoi votre image doit être façonnée avec la précision d'une arme, non pour tromper, mais pour se défendre. Vous pouvez être sage, puissant et dangereux, mais si vous avez l'air banal, on vous traitera comme un moins que rien. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on frappe. Votre image n'est pas un ornement, c'est un camouflage, c'est une armure, c'est une diversion. Si les gens pensent vous avoir percé à jour, ils cessent de vous surveiller de près. Et quand ils ont le dos tourné, c'est là que vous agissez. Cessez de dévoiler votre jeu. Aux échecs, on ne dévoile pas sa stratégie. On les abatte, on les induit en erreur, on les piège. Votre apparence doit être un récit. Vous contrôlez, vous créez une distraction. Vous érigez une barrière entre qui vous êtes et ce qu'ils imaginent. Plus votre véritable nature est invisible, plus vous devenez intouchable. Ne vous justifiez pas. Chaque explication est une brèche dans votre mur. Dès l'instant où vous justifiez vos décisions auprès de ceux qui ne partagent pas votre point de vue, vous leur ouvrez les portes de votre esprit. Laissez-les vous juger. Laissez-les bavarder. Leur commérage vous protège. Ne cherchez jamais à être compris. Le monde ne récompense pas la vérité, il récompense l'illusion. Alors faites en sorte que la vôtre soit percutante, réfléchie, calculée. Ne soyez pas la personne la plus bruyante, soyez la plus insaisissable. Entretenez le mystère pendant que vous agissez. Donnez-leur l'impression d'être simple tout en complexifiant votre stratégie. La transparence est un piège, c'est un luxe que vous ne pouvez vous permettre. Plus ils en savent, plus il est facile de vous prédire, de vous mettre la pression ou de vous contrôler. Même votre gentillesse, si elle n'est pas maîtrisée, pourra se retourner contre vous. Protégez votre profondeur, maîtrisez vos émotions, parlez moins, restez calme, soyez plus attentif. S'ils veulent vous sous-estimer, tant mieux. Laissez-les faire.
Le loup ne corrige jamais le mouton quand il le traite de désarmé. Il attend, tout simplement. Maintenant, je vous invite à partager cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ce qu'il voit. Je ne révèle que ce que je choisis. Deuxième règle, ne jamais compter sur la loyauté. Misez plutôt sur l'influence. La loyauté est agréable jusqu'à un certain point. Elle procure un sentiment de sécurité jusqu'à ce qu'elle s'effondre. L'erreur la plus fréquente est de croire que la loyauté est un lien indéfectible. Or, il n'en est rien. C'est un contrat tacite qui s'efface dès qu'il devient inutile. On n'est pas loyal envers vous, mais envers ses propres besoins. Et quand leurs besoins évoluent, leur loyauté aussi. Soyez-en sûrs, vous l'avez sans doute déjà constaté. Ceux qui juraient de ne jamais changer de camp disparaissent dès que la situation se complique. Ceux que vous avez soutenus malgré les difficultés ne se retourneront même pas quand cela leur coûtera. Ce n'est pas de la trahison, c'est la nature humaine. Inutile de s'en lamenter. Il faut s'adapter. L'influence est l'évolution de la loyauté. Si la loyauté repose sur la confiance, l'influence, elle, repose sur le pouvoir. Et le pouvoir ne disparaît pas avec l'évolution des émotions. Il demeure, il prévaut, il contrôle. On ne demande pas aux gens de rester, on fait en sorte que vous quittez coûte trop cher. Voilà comment fonctionne le vrai pouvoir. Machiavelli l'a dit sans détour. La promesse faite était une nécessité du passé. La promesse non tenue est une nécessité du présent. Cela signifie que les gens agiront selon leurs besoins immédiats. Ils promettront tout quand ils auront besoin de vous et rompront tout dès qu'ils n'en auront plus besoin. Alors, cessez de chercher à gagner leur loyauté. Commencez plutôt à vous constituer un levier. Comprenez leurs motivations. Identifiez leurs faiblesses. Connaissez leurs addictions, leurs faiblesses, leurs ambitions. Ne les exploitez pas sauf nécessité, mais ne les oubliez jamais. C'est votre mainmise, c'est votre protection. L'amitié est fragile, la stratégie, elle, ne l'est pas. De véritables liens peuvent subsister, mais toujours avec des limites, toujours avec vigilance. N'accordez votre loyauté qu'à ceux qui la méritent, et même alors, gardez vos précautions. On reste dans des relations, des emplois, des alliances, non par loyauté, mais parce que le coût d'une rupture est supérieur au bénéfice d'une séparation. C'est le principe de l'influence. Elle rend la loyauté rationnelle, non émotionnelle. On devient moins remplaçable, plus dangereux à contrarier et impossible à oublier. L'influence ne requiert pas la domination. Cela exige une pression discrète mais constante. Des rappels subtils que la trahison a des conséquences. La conscience tacite que vous détenez des clés qu'ils ne veulent pas que vous utilisiez. C'est ainsi que vous restez protégé. Maintenant, partagez cette affirmation en commentaire. La loyauté est optionnelle. L'influence est permanente. Troisième règle, ayez toujours 2 coups d'avance. La stratégie prime sur l'émotion. Si on parvient à vous provoquer, on peut vous piéger. Et dès l'instant où vous agissez sous le coup de l'émotion, vous abandonnez votre arme la plus puissante, le contrôle. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont dangereuses lorsqu'on ne les maîtrise pas. Le monde se moque de ce que vous ressentez. Il réagit à vos actions. Et si vos actions sont impulsives, réactives ou bruyantes, alors vous ne jouez pas le jeu. Vous le subissez. Les personnes stratégiques ne réagissent pas comme tout le monde. Elles observent les schémas, analysent les réactions et prévoient des solutions de repli avant même que les problèmes ne surviennent. Elles considèrent chaque mot prononcé comme une information, chaque silence comme un signal, chaque insulte comme une révélation. Car elles connaissent cette vérité. Celui qui garde son calme maîtrise le rythme. Et celui qui maîtrise le rythme maîtrise l'issue. La plupart des gens réagissent impulsivement. Ils ripostent violemment lorsqu'on les insulte. Ils cherchent à se justifier lorsqu'on les trahit. Ils défendent leur réputation auprès de personnes insignifiantes. Mais les vrais champions ne se laissent pas prendre au piège de leurs émotions. Ils laissent le bruit ambiant résonner en arrière-plan et agissent en silence. Machiavelli nous a avertis très tôt. Celui qui veut agir vertueusement en tout point s'expose inévitablement à la discorde parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Autrement dit, si vous jouez franc jeu dans un jeu où d'autres trichent, vous n'êtes pas noble, vous êtes aveugle. La stratégie n'est pas cruelle, mais lucide. Il n'est pas nécessaire d'être impitoyable pour gagner,
Mais il faut être prêt à affronter la brutalité. Avoir 2 coups d'avance, c'est ne jamais être pris au dépourvu. C'est avoir déjà anticipé la fin de la phrase de l'adversaire. C'est avoir vu venir la trahison et l'avoir acceptée. C'est ainsi que l'on triomphe. Non par l'émotion, mais par la lucidité. On ne dévoile pas ses projets, on ne clame pas sa progression. Tu laisses les autres te sous-estimer, tandis que tu les surpasses en silence. Quand quelqu'un te ment, prends en note. Quand il s'emporte, analyse la faiblesse qu'il vient de révéler. Quand il tente de te provoquer, prends conscience de son impuissance. Ne te mets pas en colère quand les gens te dévoilent leur vraie nature. Utilise-la. Fais de la vérité une arme. Anticipe leur schéma. Et continuez d'avancer en silence. Maintenant, exprimez-vous dans les commentaires. Je ne réagis pas. Je calcule. Je manœuvre. Règle numéro 4. Le pouvoir se prend. Il ne se donne pas. N'exigez rien. Ordonnez tout. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui agissent. Si vous espérez encore que le respect vous sera accordé pour votre travail acharné ou votre bonté, vous vous êtes déjà disqualifié. Le monde ne fonctionne pas selon le principe de l'équité, mais selon celui de la domination. Et la domination n'est pas toujours bruyante ou agressive. C'est une présence, une assurance, une confiance tranquille qui force les autres à s'adapter. Quand on entre dans une pièce, personne ne nous cède notre place. Soit on l'assume, soit on reste invisible. Soit on parle avec conviction, soit on reste silencieux. Les gens sont conditionnés à réagir à la force, pas au bruit, pas à l'émotion, mais à l'autorité. Dès qu'on attend la permission, on se dérobe. Dès qu'on demande de la reconnaissance, on perd de son influence. Le pouvoir ne réside pas dans l'approbation, mais dans la position. Si quelqu'un vous manque de respect et que vous ne réagissez pas, vous lui faites comprendre que c'est acceptable. Si quelqu'un minimise votre valeur et que vous vous justifiez à outrance, vous venez de lui donner raison. Vous n'expliquez pas votre valeur, vous la manifestez sans hésitation ni excuse. Maquia a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cela ne signifie pas qu'il faille être cruel. Cela signifie qu'être apprécié ne suffit pas. On respecte ce que l'on craint de perdre. La peur n'est pas toujours synonyme d'intimidation. C'est une question d'inébranlabilité. C'est affirmer clairement que vous défiez à un prix, que votre présence exige le respect, non par la force, mais par une autorité incontestable. N'attendez pas qu'on respecte votre espace. Affirmez-le. N'attendez pas d'être invité à la table. Renversez la situation. Créez votre propre style et captivez l'attention. Soyez le genre de personne qui n'a pas besoin de clamer sa valeur, car tout en vous le prouve. Chacun de vos gestes doit rappeler que vous n'avez pas besoin d'approbation pour agir. Vous n'avez pas besoin de validation pour diriger. Vous n'attendez pas une couronne. Vous la forgez par vos résultats, votre résilience, une force tranquille qui parle plus fort que n'importe quel titre. Laissez cette affirmation en commentaire. Je prends ce qui m'appartient. Je ne mendie pas, je construis. 5e règle, cachez votre douleur. Ne saignez jamais devant les loups. Le monde vous observe d'autant plus attentivement que vous êtes blessé. Il ne s'approche pas pour vous aider, mais pour évaluer la profondeur de la blessure. Car la faiblesse exposée devient un signal. Et les prédateurs sont toujours à l'affût de ce signal. En public, ils acquiescent, feignent la compassion et diront peu être même qu'ils sont là pour vous. Mais en privé, ils utiliseront ces mêmes informations pour vous atteindre là où ça fait le plus mal. C'est leur jeu. Et si vous n'y jouez pas, vous en serez victime. Votre douleur est sacrée. Elle vous appartient, elle n'est pas une monnaie d'échange pour obtenir du réconfort de la part de personnes qui font semblant de se soucier de vous. Tu ne dois ta vulnérabilité à personne. C'est un luxe. Et les luxes se méritent. Ils ne se donnent pas aux premiers beaux parleurs qui se montrent attentionnés. Quand tu dévoiles tes blessures aux mauvaises personnes, tu leur donnes les moyens de te détruire. Alors, ne les montre pas. Guéris en silence, fais ton deuil en solitaire et montre-toi inébranlable quoi qu'il arrive. Machiavelli ne l'a jamais dit ouvertement, mais il l'a vécu. Les dirigeants ne peuvent se permettre le luxe d'afficher une faiblesse. Il a vu des hommes tout perdre, non pas par faiblesse intrinsèque, mais par apparence de faiblesse. La perception est mortelle. Dès lors qu'on vous croit vulnérable, on vous considère comme un fardeau. Pouvoir et pitié sont incompatibles. S'ils vous prennent en pitié, ils ne vous craindront pas. Et s'ils ne vous craignent pas, ils vous piétineront en feignant de vous aimer.
Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être manipulé. Vous n'êtes pas obligé de renier votre humanité. Simplement, ne la dévoilez pas à ceux qui s'en nourrissent. La vulnérabilité a de la valeur, mais seulement lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Pas quand la vérité éclate au grand jour. Partagez votre histoire une fois que vous l'aurez surmontée. Pas tant qu'elle vous déchire encore. Soyez inébranlable en public. Même si vous souffrez en privé, ne publiez pas vos moments de détresse en ligne. Ne confiez pas vos difficultés à ceux qui n'ont pas gagné votre confiance. Votre silence n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Cela vous rend dangereux. Cela vous rend intouchable. Maintenant, je vous invite à partager cette affirmation dans les commentaires. Ma douleur est une force. Mon silence est une puissance. 6e règle. Utilisez les désirs des gens pour les contrôler. Les gens ne sont pas guidés par la logique. Ils sont guidés par le désir. Vous pouvez leur montrer des faits, la vérité, même les conséquences. Rien de tout cela n'aura d'importance si cela ne correspond pas à leur désir. Le moyen le plus rapide d'influencer quelqu'un n'est pas la force, mais la compréhension de ses motivations profondes. Son désir le plus profond devient son levier. Dès que vous identifiez ce qu'il recherche, l'attention, le pouvoir, l'argent, l'approbation, la reconnaissance, vous avez la capacité de le guider sans jamais le brusquer. Il n'est pas nécessaire de manipuler par l'agressivité. La subtilité suffit. Donnez-leur un aperçu de ce qu'ils désirent, juste assez pour qu'ils y goûtent. Puis faites-leur comprendre que l'accès à ce désir passe par vous. C'est cela, le contrôle. Et cela ne ressemble pas à du contrôle. Cela ressemble à une opportunité. Les gens courent après l'illusion du choix. Mais si c'est vous qui élaborez le menu, ils ont déjà perdu. Machiavelli disait « Les hommes sont mus par 2 impulsions principales, l'amour ou la peur. » Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'amour ou de peur. L'image, l'ego, le besoin d'être vu, indispensable, admiré, exploitez-le. Si quelqu'un s'épanouit grâce à la reconnaissance, flattez-le avec parcimonie, juste assez pour maintenir sa dépendance à votre approbation. Si quelqu'un aspire au pouvoir, placez-le à proximité, sans l'y enfermer. Laissez-le se sentir à un cheveu du but. C'est le juste milieu pour exercer un contrôle efficace. Inutile de menacer pour obtenir la loyauté. Il suffit de pouvoir récompenser ou retirer ce qu'il désire. Et lorsqu'il le comprendra, il gravitera autour de vous. Vous n'aurez plus jamais à le poursuivre. Vous n'aurez jamais besoin d'exiger. Vous le guiderez par des propositions, non par des ordres. La forme d'influence la plus puissante est invisible. Et elle est discrète. Et elle est psychologique. Ils croiront que c'était leur idée. Ils se croiront maîtres de la situation. Mais chacun de leurs gestes repose sur la structure tacite que vous aurez mise en place autour de leur désir. C'est alors que vous saurez que vous avez maîtrisé l'art de la manipulation, utilisé le charme, l'attention, le silence, l'accès, peu importe leur voix. Manipulez-la, façonnez-la, faites-en une arme. La marionnette ne voit jamais les ficelles. Laissez cette affirmation en commentaire. Je contrôle les résultats en contrôlant les désirs. Règle 7. Ne soyez jamais trop utile ni trop disponible. La rareté engendre le respect. Plus ils vous voient, moins ils vous valorisent. C'est une dure réalité que la plupart des gens refusent d'accepter. Vous persistez, vous vous investissez toujours plus, vous êtes présent pour tout le monde, pensant que cela vous attire loyauté ou amour. Ce n'est pas le cas. Cela crée des attentes. Plus vous êtes disponible, plus les gens s'attendent à ce que vous soyez toujours là. Et une fois cette attente ancrée, ils cessent de respecter votre présence. Ils cessent d'écouter vos paroles. Ils cessent de voir votre valeur. Vous devenez un bruit de fond, fiable, remplaçable, invisible. Et le pire, c'est que vous les avez conditionnés à vous percevoir ainsi. Non pas parce que vous n'aviez aucune valeur, mais parce que vous l'avez rendu trop accessible. Si vous êtes toujours présent, vous devenez banal. Et l'on ne vénère pas ce que l'on considère comme commun. On n'accorde de valeur qu'à ce que l'on a mérité. Qu'est-ce qui est rare? Qu'est-ce qui disparaît? Machiavelli observait, en général, les hommes jugent davantage sur les apparences que sur la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais peu possèdent le don de la perspicacité. Peu importe la pureté de vos intentions ou la réalité de votre valeur. Si vous paraissez trop disponible, on vous jugera moins importante. C'est ainsi que fonctionne le monde. Les apparences comptent plus que le fond
jusqu'à ce que la pénurie oblige à accorder de l'importance au fond qu'on tenait pour acquis. Être trop utile, c'est devenir un outil. Et les outils sont remplacés dès qu'un produit plus attrayant apparaît. Alors, arrête de vouloir être partout. Arrête de répondre à tous les appels. Arrête de te montrer pour ceux qui ne remarqueraient même pas ton absence. Prends tes distances. Fais en sorte que les gens méritent ton temps. Quand tu parles, que tes paroles aient du poids. Non pas parce que tu cries fort, mais parce que tu es unique. Tu n'as pas besoin d'être froid ou distant. Il suffit d'être intentionnel. Soyez présent quand c'est important. Mais prenez vos distances avant qu'ils ne pensent que vous ne partirez jamais. Votre absence devrait être plus éloquente que votre présence. Quand ils n'ont pas de vos nouvelles, ils devraient se demander ce que vous préparez. Quand ils ne vous voient pas, ils devraient le ressentir. Laissez le mystère vous sublimer. Laissez le silence faire monter la tension. En limitant votre présence, faites-leur prendre conscience de son pouvoir. Le monde ne changera pas pour vous. Il ne s'arrêtera pas pour votre souffrance. Il ne récompensera ni votre honnêteté, ni ne protégera votre loyauté. Il vous mettra à l'épreuve, vous trahira, vous mentira, puis fera comme si de rien n'était. C'est la réalité. Et plus tôt vous cesserez d'attendre justice, plus tôt vous commencerez à gagner en puissance. Vous connaissez désormais les règles du jeu. Vous avez vu au-delà des apparences. Les mensonges, les jeux politiques, les guerres silencieuses que se livrent les gens derrière des sourires de façade et des promesses vaines. Mais le savoir n'est que la première étape. Ce que vous en ferez déterminera qui vous deviendrez. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour endurer, pour survivre, pour dominer avec précision et non par le bruit. Ceux qui triomphent sont ceux qui s'adaptent, non ceux qui réclament justice dans un monde qui ne l'a jamais connu. La lucidité est votre atout. Le calme est votre armure. La maîtrise est votre arme. N'oubliez jamais cela. La perception est un pouvoir. La survie dépend de la stratégie, non de la compassion. Restez dangereux, restez intouchable. Le prochain coup vous appartient. Si ce message vous a interpellé, ne vous contentez pas d'acquiescer et de passer à autre chose. Agissez. Aimez la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications, car cette chaîne n'est pas là pour vous réconforter, mais pour vous préparer. Nous n'enseignons pas la motivation, mais la guerre mentale. Nous ne prêchons pas la positivité, mais la stratégie. Il ne s'agit pas de se sentir bien, mais de devenir invincible. Ici, nous brisons les illusions, nous décryptons la manipulation, et nous aiguisons votre esprit jusqu'à ce que personne ne puisse plus vous manipuler. Si vous en avez assez d'être manipulé, voici votre nouveau champ de bataille. Restez dans le coin. Chaque vidéo vous rend plus fort, plus intelligent, plus froid, mentalement redoutable, émotionnellement impénétrable, socialement intouchable. Bienvenue de l'autre côté. Continuons à progresser.